Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Bienvenue sur Gagner, c'est mental. Le rendez-vous des footballeurs en devenir, des parents engagés et des professionnels du ballon rond. Ici, on parle de mental, de résilience et de leadership parce que dans le football, comme dans la vie, tout commence dans la tête. Je suis Vincent Lucien, coach mental spécialisé dans le football. Mon objectif est de t'aider à atteindre tes ambitions tout en trouvant l'équilibre parfait entre performance et bien-être. Dans ce podcast, je partage des outils pratiques, des témoignages inspirants et des clés concrètes pour t'aider à renforcer ta confiance, gérer la pression et devenir un véritable leader sur et en dehors du terrain. Il est temps d'entrer dans le jeu avec la bonne mentalité. Bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode Gagner, c'est mental. Lors des 2 derniers épisodes, j'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer Rihanna Laporte en vous partageant son retour d'expérience d'un accompagnement mental à travers ses mots, et Joachim Eckmeyer, joueur du Red Star FC, où l'on retrace une partie de son parcours au travers son mental. L'ADN de ce podcast, c'est aussi de vous partager justement des histoires inspirantes, et j'espère que vous avez apprécié. Et bien sûr, on remet ça. Vous me direz si vous avez la ref en commentaire. Aujourd'hui, on revient au basique. Je vous partage un outil que j'appelle le mode d'emploi. Et si je vous disais qu'on a tous un mode d'emploi, une manière unique de fonctionner, de performer, de se réaliser. Ce mode d'emploi, il ne se trouve pas dans les manuels d'entraînement. Il est en vous. Et le vrai challenge, c'est de le découvrir. Dans le football, comme dans la vie, on a souvent tendance à focaliser sur les résultats. Marquer, gagner, performer. Mais ce que je vois, moi, c'est l'homme ou la femme qui se cache derrière ce maillot. La personne qui vit les réussites, encaisse les échecs et cherche constamment à se surpasser. Je me souviens d'un échange avec un joueur que j'accompagne. Il me disait « Je veux être performant, peu importe le prix ». Et là, je lui ai posé une question toute simple. Mais qui es-tu au-delà de ce que tu fais sur le terrain ? Silence. Parce que c'est là le vrai sujet, connaître son identité avant de vouloir performer. Je vais vous partager aujourd'hui l'un des socles de ma méthode RISE. Eh oui, ça fait qu'un riz. Ce que j'appelle moi le mode d'emploi, mon mode d'emploi. C'est un processus en 3 étapes qui permet à chaque sportif de découvrir qui il est, comment il fonctionne et surtout d'écrire son propre chemin. On va parler de personnalité, de mental, d'objectifs, mais surtout, on va parler de vous. Allez, c'est parti. Avant de chercher la performance, il faut comprendre les fondations. Avec ma méthode RISE, le R signifie révéler. C'est le premier pilier. Connaître profondément qui l'on est. Pour ça, j'utilise 3 ateliers. Le Process Communication Model, ou PCM, c'est un outil puissant qui permet de définir la structure de personnalité d'un joueur, ses sources de motivation, ses comportements sous stress, ses conditions d'efficacité. C'est ici qu'on identifie les forces, mais aussi les risques d'échec. Et rien que là, le joueur fait déjà face à sa propre réalité et cette dualité entre son environnement idéal et celui qu'il vit au quotidien. Ensuite, on passe au diagnostic de performance mentale. Le joueur s'auto-évalue sur 8 critères précis. La gestion du stress, la concentration, la résilience. Mais pas seulement. Je vais plus loin en demandant aussi l'avis de son entourage pour avoir une vision à 360 degrés de son état mental. Parce qu'un joueur n'évolue jamais seul. Il est le produit de son environnement. Je répète, il est le produit de son environnement. Enfin, on termine avec sa feuille de route. Un plan d'action concret, détaillé, mesurable. On y fixe des objectifs à court, moyen, long terme. Mais surtout, on pose un focus sur l'identité du joueur. Qui veut-il devenir ? Parce qu'un objectif sans identité claire, c'est un bateau sans gouvernail. Mais ce que je veux surtout vous partager avec vous aujourd'hui, c'est un atelier que j'appelle mon mode d'emploi. Parce que performer, c'est bien, mais comprendre qui l'on est en profondeur, c'est ça la vraie victoire. Allez, je vous le partage. Avant de rentrer dans le détail de cet atelier,
Mon constat, après avoir accompagné de nombreux joueurs, est toujours le même. L'obligation de résultat est leur principal vecteur de réussite. Et ça se comprend. Dans le football, comme dans bien d'autres sports, cette pression est omniprésente. Chaque week-end, chaque match, chaque action est un test, un jugement. C'est une quête constante de performance, parfois au détriment du bien-être. Mais que se passe-t-il lorsque les résultats n'est pas atteints? La pression retombe, non pas sur le terrain, mais dans l'esprit. Les conséquences, elles ne sont pas toujours visibles. Anxiété, perte de confiance, isolement, voire même dépression. La santé mentale des sportifs est un sujet encore trop peu abordé, mais pourtant, les cas sont nombreux. Je pense notamment à l'exemple de Kingsley Coman, l'international français. Il a récemment confié avoir fait une dépression après la finale Coupe du Monde 2022, expliquant que malgré les titres, je vous rappelle, il était champion d'Allemagne cette année-là, et finaliste donc de la Coupe du Monde, il se sentait vidé, écrasé par une pression constante et un besoin de perfection. C'est un exemple fort, car il montre que même au sommet, la santé mentale est un enjeu majeur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai conçu l'atelier mode d'emploi, pour que chaque joueur puisse se reconnecter à son identité, à ses fondations, et se libérer de cette pression écrasante du résultat. Parce que la vraie force, c'est de se connaître profondément et non pas seulement de performer. Entrer dans l'atelier mon mode d'emploi, c'est accepter de se regarder en face, de comprendre ce qui nous motive vraiment, ce qui nous freine et surtout ce qui nous définit. Première étape de l'atelier, je l'appelle la motivation intrinsèque. C'est de décrypter son mode d'emploi mental. Identifier ce qui motive vraiment, ce qui anime profondément, indépendamment des résultats. Je pose souvent cette question. Qu'est-ce qui te fait vibrer sur le terrain au-delà du score? Et c'est là que le joueur prend conscience de ses motivations intrinsèques, ce qui vient vraiment de l'intérieur. Deuxième étape, on parle d'injonctions négatives. Libérer les injonctions négatives. Qu'est-ce que c'est? Théoriquement, une injonction négative, c'est un message souvent transmis dans l'enfance par les figures d'autorité, les parents, les enseignants, qui prend la forme d'une interdiction ou d'un ordre exprimé de façon négative, comme « ne pense pas »,« ne réussis pas »,« ne sois pas toi-même ». Ces petites phrases, elles peuvent tourner en boucle dans la tête d'un joueur. Rien de mieux que de vous faire écouter un exemple parlant et puissant. Et même quand tu marquais, t'étais pas content. Ouais, parce que on avait toujours l'impression je que... l'ai expliqué 10 000 fois. J'étais pas content parce que j'ai été éduqué par mon père à ce niveau-là. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. De Viry-Châtillon à Orsay où j'habitais, mon père, il m'a... De Viry à la maison, mon père, il m'a sorti toutes mes erreurs dans le match. Et ça a conditionné, tu penses? Quoi? Si ça a conditionné, imagine. Normalement, toi, mais ça m'a... Je marquais pas 6 buts. Mais ça m'a conditionné. Et je te parle de ça, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans, 13 ans. Et avant, et ça a toujours été après aussi. Donc à un moment donné, je te dis, moi, quand je rentrais... Des fois, je mettais des buts et j'avais raté un but avant. Et quand je marquais le but, je courais et dans ma tête, et je ne vais pas dire ce que je me disais, ou même ça se voyait des fois, je me disais, mais... Moi, je ne vais pas le dire, je me disais, mais comment j'ai raté celui d'avant? Je marque celui-là, putain. Je l'ai dit, tu vois, pardon. Tu vois, ça sort, c'est automatique. Je me disais, mais c'est pas possible, t'as pas honte? Vous avez reconnu cet exemple puissant, celui où Thierry Henry nous parle de cette scène de retour chez lui avec son père dans la voiture. L'injonction négative pourrait être « ne réussis pas ». Théoriquement, ça veut dire quoi? C'est un sabotage de ses propres réussites, la peur de dépasser les figures parentales ou de perdre leur amour. Thierry Henry, à travers cet exemple, il raconte l'influence de son père, exigeant toujours plus de lui, qui l'a aussi privé de reconnaissance émotionnelle, et a contribué à ses difficultés à exprimer ses sentiments.
ces injonctions, elles peuvent forger un mental de guerrier. Et d'ailleurs, vous savez tous ce qu'est devenu Thierry Henry par la suite. Et en même temps, devenir un poids énorme à porter. Et puis il y a les miennes. Important pour moi de vous les partager. L'une des plus ancrées chez moi, c'est « n'existe pas ». C'est un message implicite, souvent transmis dans mon enfance, qui pousse à se faire oublier, à ne pas prendre de place, comme si notre présence dérangeait. Longtemps, j'ai été cet adolescent timide qui avait peur de déranger, qui manquait de confiance en lui. Et avec le temps, j'ai développé une autre force. J'ai appris à écouter, à observer, à comprendre les autres. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la richesse de mon métier. Bon, arrêtons de parler de moi, je ferme la parenthèse. Et en même temps, je vous laisse réfléchir à vos propres injonctions négatives. Pour en revenir à mon atelier, on identifie ces injonctions et on les transforme. Parce que ce qui t'a construit peut aussi te détruire si cela n'est pas conscientisé. La troisième étape, on termine par l'écriture de son histoire inspirante. Que veux-tu qu'on dise de toi ? Quelle trace veux-tu laisser ? À ce stade, le joueur écrit sa propre légende, celle qui va au-delà des statistiques, qui touche à son identité profonde. Récapitulons. Pour commencer, on explore ce qui nous anime vraiment, motivation intrinsèque. Ensuite, on se libère des voix négatives, les injonctions. On construit une vision claire et personnelle de notre légende, histoire inspirante. Et enfin, il y a une dernière étape que je ne vous ai pas encore parlé, c'est l'ancrage. C'est important d'utiliser un geste, un symbole, quelque chose de simple mais puissant. Parce qu'un mode d'emploi n'est efficace que s'il est ressenti, incarné. Alors voilà, vous avez les 3 étapes de l'atelier mode d'emploi. Et en même temps, ce n'est pas juste une suite d'étapes, c'est une prise de conscience. Se découvrir, comprendre ses moteurs profonds et surtout accepter que l'on est bien plus qu'un simple résultat. Et je vous pose cette question, connaissez-vous vraiment votre mode d'emploi ? Allez, je vous laisse sur ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, partagez-le, abonnez-vous et surtout, prenez le temps de vous découvrir. Parce que gagner, c'est mental. Dans le football, le mental est souvent la clé de la performance. Pourtant, nombreux sont ceux qui négligent son entraînement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui comprennent l'importance de la préparation mentale et du rôle crucial de l'entourage pour atteindre le sommet. Mais écouter ne suffit pas. Passez à l'action. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage-le avec quelqu'un à qui ça lui serait utile. Ensemble, diffusons la mentalité des champions. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et souviens-toi, gagner, c'est mental.